En rentrant chez elle, Ivana a été témoin d'un mystérieux accident et a vu un bébé abandonné sur le bord de la route. Elle a recueilli le bébé et a fini par l'adopter. Mais des années plus tard, elle a rencontré son père présumé et a découvert ce qui s'était passé. Ivana menait une vie paisible à Bar Harbor, dans le Maine, mais ce n'était pas stimulant. Elle avait 36 ans et était toujours célibataire. Sa Ford Fiesta datait du début des années 1990 et avait besoin de sérieuses réparations, mais Ivana ne pouvait jamais se les offrir. Cependant, elle est heureuse car sa patronne, Madame Grant, vient de la promouvoir au poste d'assistante de direction chez Alphacom. Ce poste s'accompagne d'une augmentation de salaire significative et de meilleurs avantages sociaux. La vie d'Ivana a changé lorsqu'elle a trouvé un bébé sur le bord de la route. Elle pensait célébrer un soir en commandant un plat à emporter dans son restaurant chinois préféré. Cependant, alors qu'elle conduisait dans une avenue vide, la Lexus qui la précédait s'est soudainement arrêtée. Elle a à peine freiné à temps pour éviter la collision. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez vous? Il n'y a pas d'autre voiture dans le coin, pense Ivana en scène prenant au conducteur. Mais le conducteur de la Lexus est sorti, et elle l'a vu regarder quelque chose devant sa voiture. Qu'est-ce ce qui se passe? Se demande-t-elle et elle décide de sortir. Elle s'est approchée et a vu que l'homme avait renversé une femme, qui saignait abondamment. Espèce d'idiot. Pourquoi n'es-tu pas entré dans la voiture? Hurle l'homme à la femme inconsciente et Ivana sent immédiatement le danger. Il l'a fait exprès, a-t-elle pensé, effrayée. Alors, elle a fait marche arrière et a retourné à sa voiture. Une fois là-bas, Ivana a vu l'homme placer la femme inconsciente dans sa voiture et partir à toute vitesse. Elle ne savait pas s'il allait l'emmener à l'hôpital. Mais c'était peu probable. Ivana est descendue et a respiré profondément. Dois-je appeler la police? s'est-elle demandé. Mais avant de pouvoir prendre son téléphone, elle a entendu un bébé gémir. Cela venait de l'herbe juste à côté de la route. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. C'était un bébé garçon dans sa couverture. Il avait une égratignure fraîche sur le front mais ne semblait pas être blessé. La femme a dû le jeter sur le côté quand elle a réalisé que l'homme allait lui rentrer dedans. Hey, bébé, roucoule Ivana. On va te faire examiner. Elle ramène le bébé chez elle et appelle sa pédiatre, Emilia, qui vit juste à côté. Par chance, elle était chez elle et est venue tout de suite pour examiner le bébé. Ivana lui a raconté tout ce qui s'était passé. Oh mon Dieu. Si est-il fou. As-tu appelé la police? Emilia a demandé. J'allais le faire avant d'entendre le bébé gémir. Je voulais d'abord le faire examiner. Je dois les appeler, dit Ivana. Emilia est partie après avoir constaté que le bébé allait heureusement bien. Sa mère l'avait sauvé de tout ce qui pouvait arriver. Cette nuit-là, Ivana l'a surveillé et nourri du mieux qu'elle a pu jusqu'au lendemain où elle a acheté un tas de choses pour lui. Elle n'avait pas encore appelé la police, craignant qu'il ne l'emmène. Si est-il l'heure? Je dois les appeler. Si est-il la bonne chose à faire, a pensé Ivana. Elle les a appelés, et ils sont allés chez elle pour leur donner des détails. Pouvez-vous me dire quelque chose sur l'homme que vous avez vu dans la Lexus? lui a demandé un officier nommé Vanna. Il était blond et portait du noir. Mais je suis désolé.
Je ne voulais pas m'approcher davantage après qu'il ait crié sur la dame inconsciente. Il avait une vibration dangereuse, a expliqué Ivana. Ne vous inquiétez pas, madame. Vous avez fait ce qu'il fallait. Une assistante sociale devrait vous contacter au sujet du bébé. Nous allons faire de notre mieux pour résoudre cette situation, a dit l'agent et est parti. Quelques heures plus tard, Madame Lorena Grant, des services sociaux, se présente. Y a-t-il un moyen de le garder? Il a l'air bien installé, lui demande Ivana. Eh bien, vous devrez faire une demande pour devenir une mère d'accueil. Normalement, nous ne ferions pas ça, mais vous avez raison. Il semble heureux ici. Donnons-lui une semaine. Je reviendrai dans quelques jours pour tout vérifier. Mais j'ai quelques suggestions, a dit Madame Grant. Merci. A dit Ivana. Elle a suivi tout ce que Madame Grant lui a dit, et cela a permis d'accélérer sa demande d'accueil du bébé. La police a rapidement découvert que la mère du bébé, Anna Acosta, était morte à l'hôpital quelques jours après qu'Ivana ait été témoin de l'accident. Mais ils ont aussi découvert le certificat de naissance du bébé dans le même hôpital. Il s'appelait Vincent, et Ivana est devenue sa mère adoptive officielle. Quelques années plus tard, elle l'a adopté légalement grâce à l'aide de Madame Grant. Elle est devenue la meilleure maman. Elle est devenue la meilleure mère pour Vincent et a réussi à jongler entre sa carrière et sa vie de famille. Par chance, son entreprise dispose d'une garderie dans l'immeuble et, bientôt, Vincent commence l'école et est le plus brillant de sa classe. Mais des années plus tard, quelqu'un d'inattendu s'est présenté. Vincent avait 8 ans, et Ivana allait le chercher à l'entraînement de foot quand un homme étrange s'est approché d'eux dehors. « Excusez-moi, êtes-vous Ivana Mayer ?» demande-t-il. Oui, je peux vous aider ? Ivana a demandé avec méfiance. Mon nom est Rodrigo Johnson. Je suis sorti avec Anna Acosta il y a environ 9 ans. Je crois que je suis le père de votre fils, a-t-il répondu. Ivana ne pouvait pas le croire. Vincent a toujours su qu'il était adopté, donc elle n'était pas inquiète à ce sujet. Mais elle n'avait aucune idée qu'il y avait un père dans le tableau. Je suis désolé. Il n'y avait pas de père indiqué dans son certificat de naissance. Êtes-vous sûr ? Ivana lui a demandé. Oui. Je suis désolé. Je me suis disputé avec sa mère avant la naissance du bébé, et nous n'étions pas ensemble. Je vivais à Winter Harbor à l'époque. Et je n'arrivais pas à joindre Anna. Je ne savais pas qu'elle était si proche, a expliqué Rodrigo. Ok, je vous crois, monsieur. Et si on se retrouvait pour prendre un café dans quelques minutes ? Je dois ramener Vincent chez lui, mais tu pourras tout lui expliquer davantage, a suggéré Ivana. Rodrigo a accepté et elle a ramené son fils à la maison. Elle a demandé à un autre voisin de le surveiller et est allé à la rencontre de Rodrigo. Il a expliqué que lui et Anna se sont disputés au sujet de son ex-petit ami, qui était dangereux et obsessionnel. Je n'ai appris sa mort qu'il y a un mois, a terminé Rodrigo. Je suis tellement désolé pour tout ça. Je pense que son ex-petit ami est celui qui l'a renversé. Vous connaissez son nom ? Nous pourrions informer la police parce que je sais qu'ils ne l'ont pas trouvé, a dit Ivana. Oui, nous allons leur dire. Mais y a-t-il une chance que vous me laissiez faire partie de la vie de votre fils ?
Je ne sais même pas comment Anna l'a appelé, ajoute Rodrigo. Lire aussi, une femme obligée d'abandonner son nouveau-né le retrouve à l'autre bout du monde 66 ans plus tard bien sûr, oui. Nous pouvons faire un test de paternité pour nous en assurer, et je ne priverai pas Vincent d'une chance d'avoir un père, a assuré Ivana. Merci. Vous êtes une sainte, a répondu Rodrigo. Rapidement, ils ont demandé un test de paternité, qui a confirmé les propos de Rodrigo. Puis ils sont allés à la police, espérant être aidés dans leur recherche de cet homme horrible. Rodrigo a passé beaucoup de temps avec Ivana et son fils. Il n'a jamais dépassé ses limites et était simplement heureux de faire partie de la vie de Vincent. Mais au final, Rodrigo et Ivana sont tombés amoureux après avoir passé tant de temps ensemble. Ils se sont mariés et ont eu une fille nommée Aria. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? 1. Suivez votre instinct. Ivana ne s'est pas approchée de l'homme dangereux et n'a pas pu l'identifier auprès de la police. Mais c'était le bon choix car il aurait pu la blesser aussi. 2. La vie a une façon de s'arranger. Ivana s'était résignée à être seule et à ne jamais avoir d'enfant jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue change tout. La vie est drôle comme ça. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui a maltraité son père et qui a appris la leçon. Ce récit s'inspire de l'histoire de notre lecteur mais a été rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.